pont inachevé a défrayé la chronique en Suède. Il doit bientôt relier le quartier réputé difficile de Rinkeby, au nord de Stockholm, à la commune voisine et plus prospère de Sundbyberg, ce qui a déclenché la colère de l'extrême droite suédoise qui craint de voir se propager la criminalité qu'elle associe à l'immigration. Le pont doit aussi relier deux réalités très contrastées de la Suède, de plus en plus rongée par les inégalités, et je vous invite à me suivre pour en savoir plus. Rinkeby est connu comme l'un des théâtres de la violence de gang qui fait rage en Suède. Les crimes mortels y ont augmenté de près de 40% en un an. Clarissa patrouille chaque jour dans la zone. Elle a vu grandir beaucoup des jeunes du quartier. Vi måste jobba tillsammans, jag ser det, det är det jag förklarar, vi måste jobba tillsammans för det här går inte att associera alla våra ungdomar, deras livet i spel, en 16-årig som är skjuten, en 20-årig som är skjuten. Föräldrar ska inte begrava sina barn. Det är faktiskt, barnen ska begrava sina föräldrar. Det brukar jag alltid säga. Ja, det är jättejobbigt. Men kul att se er. Ta hand om er grabbar. Vi ses, ha det bra, hej då. La répression, dit Clarissa, ne suffit plus pour endiguer le phénomène des gangs. On est obligé aussi d'essayer de changer notre manière de travailler, de trouver une coopération entre le social, l'école et la police. Sinon sans ça, on peut rien, on va jamais réussir quoi. Ciao, hey bro. Les saisies de drogue, d'argent et d'armes sont devenues quasi quotidiennes. Les armes sont plus sophistiquées. Il y a pas mal de pistolets, il y a des grenades aussi, vous le voyez ici. Il y a des explosifs, il y a un peu de tout. Un Uzi, on le trouve où là? Des Uzi en Suède, c'est dans l'armée. Kalachnikov, c'est dans l'armée. C'est pas ordinaire. C'est des jeunes qui se tuent entre eux. Et pour eux, c'est normal. Ça a été normalisé. Ça veut rien dire. Ils prennent des contrats d'assassinat. Ceux qui le font, c'est des jeunes entre 14 et 16 ans qui le font. Ils cherchent des contrats parce qu'ils vont gagner un peu d'argent. Le gouvernement suédois a promis de durcir la politique migratoire et d'augmenter le nombre d'expulsions. Pour Clarissa, cela ne résoudra pas le problème. Il faut un changement. Ni le gouvernement de l'extrême droite, ni n'importe quel gouvernement. Ils peuvent ramener tous les étrangers, mais le problème est déjà là. La majorité de tous ces jeunes garçons, les suspects, sont nés ici en Suède. Et ici, c'est des Suédois, ils vont les renvoyer où? Entré en force au Parlement en septembre dernier, le parti d'extrême droite des démocrates de Suède a inspiré la ligne dure annoncée par le gouvernement de coalition en matière d'immigration. La cause de tous les maux du pays, assure ce député. Today, 20% of the Swedish population, they are born abroad and they have come from low-income countries and they are low educated, and this has greatly increased income inequality in Sweden. The mass immigration policy in Sweden last 30 years has been devastating for the Swedish society, and we have a troublesome situation in the Swedish schools and with organized crimes and high unemployment rates. It's going to take some time to make this better. We were told this morning by the police that most of the criminals, they are born in Sweden, they are Swedish, and they're not recent immigrants. Yeah, really, it doesn't matter where people come from. If they commit crimes, then we need to lock them up. Je retourne à Rinkeby en compagnie de Mustafa. Chauffeur de taxi, il a grandi dans le quartier. Il nous emmène sur les lieux de son enfance. Den tiden när vi flyttade hit, då var utlänningar eftertraktade. Det var väl därför. Nu har de en helt annan bild. Det är så de gör, att de samlar ihop och äter samma folk på ett ställe. Då blir det ju så. Så man måste blanda folk för att infrastrukturen ska fungera. Så de inte har fördomar. Une ségrégation à laquelle pourra en partie remédier le nouveau pont qui doit être inauguré cette année. Varför inte? Så det blir lättare för bussar att åka. Kombinationen blir bra. Den som jobbar där åker ju dit. Den som jobbar där borta åker ju dit. Istället för att de ska åka runt och så kommer dit. Jag tycker det är sjukt.
Un parcours que me fait emprunter Mustapha dans son taxi pour rejoindre le quartier cossu de Sundbyberg, juste de l'autre côté du pont. C'est là qu'il vit aujourd'hui. Il a acheté cette maison lorsqu'il était entrepreneur avant de changer de vie. Plutôt que de débattre au sujet du pont, la classe politique doit s'attaquer aux problèmes qui, dit-il, poussent les jeunes vers la criminalité. Om du inte ger jobb till dem, om du inte ger någonting, om du inte ger någon bidrag till dem, vad ska de göra? De måste överleva. Hade de gett honom ett jobb från början, dag ett, lära dem svenska, så att de kunde komma in i samhället. J'ai rendez-vous au collège public de Rinkeby. Plusieurs élèves avaient rejoint les gangs locaux avant l'arrivée du nouveau proviseur. La situation s'est améliorée, dit-il, ainsi que les résultats scolaires, mais le risque n'est jamais loin. Il pointe du doigt la dégradation du système éducatif. All of those students have been those who have not gotten the grades to get to another level in the Swedish school system. In this neighborhood, there are a lot of kids who don't go to the kindergarten. They are not prepared to start school at 6 years old. Finally, they drop out of school. So the biggest issues are that the school system in Sweden has been privatized, and especially in this type of areas, in this area, they have maybe just 30–40% of the teachers have university diploma. We have lots of schools who they are faking the grades for the kids. A lot of them drop out during the senior high school because it's tougher for them. They're not ready for it. Une situation symptomatique du fossé grandissant entre deux réalités sociales et économiques en Suède. Andreas Cervenka a reçu le prix du journalisme suédois pour son livre « La Suède avide ». Il y décrit comment l'État-providence est devenu un paradis pour les super riches. For the last 25 years, the super rich has had an extraordinary time. They have more dollar billionaires per capita than most countries in the world, except for a few small tax havens like Monaco. We abolished a lot of taxes in Sweden, starting in the 90s with the wealth tax, the real estate tax, the gift tax, the inheritance tax, and also we privatized a lot of our welfare services like schools and healthcare. So Sweden is the only country in the world where you can become a billionaire by running schools that depend on taxpayer money, in fact. Sweden has actually become one of the more unequal countries in the world. So we have this small but very, very rich elite. And then we have quite a large group that is economically vulnerable. And that group is actually larger than ever in Sweden, almost 15% of the population. Selon un rapport de l'ONG internationale Oxfam, la Suède est aujourd'hui le plus inégalitaire des pays nordiques en Europe. En pourcentage, les faibles revenus sont plus taxés que ceux des plus fortunés. Avec la crise et la flambée des prix, la précarité atteint des sommets, s'inquiète le responsable de la principale organisation caritative suédoise. During the last couple of years, we have seen increasingly numbers of help seekers. But this year, it has gone up higher drastically. For example, in social supermarkets, we have seen doubled memberships this year. People are struggling having food. Okay. You come here very often? Every day. Every day? Yes. Since a long time or is it new? New. 1 month. It's a new kind of help seekers that we see this year. It's people with no savings, no networks, low pensions, parents with kids. This is kind of a new situation that the civil society need to take responsibility for food to people. That's actually worrying, and we don't want to see this accelerate. We need to set stop for this situation. And that's the politicians' responsibility.